On va se mettre debout et on va acclamer la parole de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Plus fort que ça. Amen, amen. Plus fort que ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Croyons, mon frère, ma soeur, que la présence de la parole est là parmi nous, que la personne de la parole est là parmi nous et nous sommes prêts à recevoir la parole qui va nous être donnée. Je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, mets la main sur ton cœur et dis à ton Dieu ce matin qui est déjà là, de disposer ton cœur à recevoir la parole qui va être donnée. Que tu ne sois pas un auditeur oublieux ce matin, mais qu'au contraire, cette parole tombe dans ton cœur et porte du fruit. Dis merci à Dieu d'être là ce matin, car ce n'est pas un hasard si nous sommes là, mais c'est lui qui a créé les circonstances pour que nous puissions entendre sa parole ce matin et que nous ne puissions pas partir comme nous sommes arrivés. Merci mon Dieu, mon roi. Amen. Asseyez-vous, merci. Merci, Pasteur Prince. Merci, Pasteur Sylvie. L'honneur que vous me faites, la confiance que vous me donnez de donner la parole ce matin. Je vais observer mon affiche. Je vais faire une photo d'affiche. Je vais envoyer à mon cousin. J'ai dit, mon cousin, il y a un deuxième Lebeau qui apporte la parole. Amen. Amen. C'est paillette. Né Lebeau. Mais épouse paillette, c'est important. Oh, bon. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour la prière matinale. Vraiment, l'équipe de la prière matinale, soyez fortifiés ce matin. Et bravo aussi à tous ceux qui envoient des témoignages, des actions de grâce. Parce que vraiment, ce sont des témoignages qui nous portent, des témoignages qui nous exhortent, qui nous encouragent. Donc vraiment, je veux encourager encore tous ceux qui hésitent à envoyer des témoignages. Continuez à envoyer vos actions de grâce parce que vraiment, ça porte les frères et sœurs. Et d'ailleurs, pendant ces témoignages, on a entendu des frères et des sœurs qui se sont occupés des affaires de leur papa, de leur père, et qui ont vu la rétribution de cela. Amen. Donc on est encouragé ce matin à suivre le commandement de la parole qui nous dit « Occupe-toi de mes affaires et alors je m'occuperai de tes affaires ». Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, n'oublions pas que nous sommes des êtres de calcul. Chaque chose, nous allons calculer. Chaque chose, nous allons réfléchir, nous allons raisonner et nous aurons des choix à faire parce que l'ennemi, lui, il œuvre pour nous donner davantage, tous les jours, nous bombarder de choses à faire, de multiples tâches à faire pour oublier notre connexion avec notre Dieu. Donc, à un moment donné, nous aurons des choix à faire et choisissons toujours de nous occuper des choses de notre Père. Amen. Parce que le monde va vouloir nous détourner de cela. On va être accablé, on va vouloir tout gérer, on va vouloir tout contrôler par notre propre force. Et ça va nous coûter, mon frère, ma soeur, en énergie, en effort. Et tôt ou tard, à un moment donné, on va être fatigué, on va être lassé. On va être épuisé parce qu'on a tout donné aux choses du monde peut-être et pas assez à notre papa. Donc ce matin, soyons conscients de cela et pour travailler à tout abandonner à Jésus, mon frère, ma soeur. On va lire la parole dans Luc 2 au verset 41. Luc 2 au verset 41. La parole nous dit ce matin, « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents
et leur connaissance. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Nous apprenons dans ce passage que les parents de Jésus avaient coutume d'aller à Jérusalem. Mais quand ils sont partis, ils ne se sont pas aperçus que Jésus n'était pas avec eux. Et ils ont commencé à le chercher et ils ne l'ont pas trouvé. Quand je lis ce passage, mon frère, ma sœur, je comprends qu'il y a notre vie dans le monde et il y a notre vie avec le Seigneur. Les parents de Jésus le cherchaient partout. Ils étaient avec le peuple. Ils avaient continué leur route, mais Jésus, lui, il était dans le temple. Et c'est vrai, bien souvent, nous aussi, dans notre famille, dans notre entourage, on va entendre comme « on ne te voit plus en ce moment, on te cherche, on ne te voit pas. Tu es tout le temps à l'église, tout le temps en train de prier, tout le temps en train de jeûner. » Ben, ça met même ça, c'est l'église, ça, jamais, il ne voit jamais à où, jamais où il est dans la famille, tout le temps où il est occupé, tout le temps où il est dans l'église. Mon frère, ma sœur, c'était pareil pour Jésus. La parole nous avertit ce matin, c'est ce qu'on va vivre. Jésus lui-même, il avait vécu cette situation. Tantôt le monde et tantôt notre vie dans le Seigneur, on ne sera pas compris. Ça paraîtra fou en fait au regard du monde de vivre notre vie avec le Seigneur. Et pourtant, pour nous, ça paraît tellement normal, tellement naturel. On ne voit pas de mal. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous fait ce genre de réflexion? Eh bien, tout simplement parce que le monde ne comprend pas. Le monde va être angoissé. Notre entourage va être dans l'inquiétude de nous voir prospérer avec Dieu, de nous voir évoluer avec Dieu, de nous voir nous consacrer à notre Dieu. Nous, en face, on va voir de l'inquiétude et des angoisses sur le visage de notre entourage. Mais ça, mon frère, ma sœur, ce matin, notre Dieu, il veut nous rassurer en nous disant c'est normal, c'est prévu. Jésus lui-même a dû faire face à cela avec ses parents. Amen. Et face au questionnement de sa maman qui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus va répondre « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Quand je lis ce verset, je me dis « Waouh, du haut de ses 12 ans, il a dû le dire avec un certain détachement, simplicité. Pour lui, c'est normal d'être là. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Et nous, c'est pareil avec notre famille, notre entourage. Pourquoi êtes-vous inquiets? On ne comprend pas. Pourtant, on ne fait rien de mal. On prie, on loue le Seigneur, on lit la parole, on aide les autres. Pourquoi on n'est pas compris? Ça, c'est la différence d'univers, mon frère, ma sœur. La différence entre notre vie avec le Seigneur et la vie dans le monde. Et pourtant, on le fait tellement avec la volonté de faire du bien, de distiller du bien autour de nous, que quand on est face à ces angoisses, face à ces inquiétudes de la part de notre entourage, eh bien, on peut se décourager. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, il ne faut pas nous décourager. Il ne faut pas nous décourager. La parole nous dit c'est normal.
Donc soyons réconfortés ce matin, mon frère, ma sœur. Jésus répond, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pourtant voilà, il n'y a rien de mal dans ce que nous faisons. Dieu veut qu'on s'occupe de ses affaires. Dieu veut qu'on s'occupe de son royaume. Il a besoin de nous, mon frère, ma sœur. Il a besoin d'ouvriers parce que la moisson est grande. La moisson est grande. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas baisser les armes parce que le monde va nous voir comme des fous. Ben oui, c'est fou de passer autant de temps dans la prière. C'est fou de passer autant de temps dans la parole. C'est fou de jeûner autant. C'est vrai, on entend des réflexions sur le jeûne. Quoi? Tu ne manges pas de viande pendant 40 jours? En plus, là, c'est Noël, c'est la fête. Ah non, mais autres, les fous, ça a une église que les fous, ça. Oui, on va entendre, mon frère, ma sœur, on va entendre, mais la parole nous prépare ce matin. La parole ne nous prépare pas forcément à répondre. On n'a rien à répondre. On n'a rien à convaincre. La parole, les mots ne convaincront pas. Mais par contre, la parole veut nous consoler nous-mêmes, nous exhorter nous-mêmes, nous porter nous-mêmes en nous disant « ne te décourage pas ». Face à ces remarques, face à ces réflexions, ne te décourage pas. Continue à gravir la montagne. La montagne, c'est une belle image quand même, hein, parce que, bon, moi personnellement, je ne suis pas une grande marcheuse. D'ailleurs, je ne suis pas une marcheuse du tout, en fait. Je ne fais pas de marche. Je n'ai pas fait le Piton des Neiges. Ah si, un jour, j'ai fait le chemin des Anglais. Maman! La fatigue à moi. Oui, Marcel, oui, la fatigue à moi. Et donc, la montagne, c'est une belle image parce que le chemin pour arriver au sommet, il n'est pas lisse, il n'est pas droit, il est escarpé. Donc, peut-être qu'on peut tomber, peut-être qu'on peut être fatigué, peut-être on va souffler un bon coup, on va regarder là-haut, on va dire, bon, il faut continuer. Oui, mon frère, ma sœur, il faut continuer. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas batailler. Non, bataille pas, maman, bataille pas. Mais continuez à avancer, décourage pas. Amen? Alléluia. Regardez, par exemple, à quoi servent nos dîmes et nos offrandes. Parce que on va entendre, ben, les terminer ça, ils ne donnent plus les dîmes, ils ne donnent plus les offrandes. Ben, que ça sur l'église, ils demandent l'argent tous les 4 matins. Là. Oui, mais regarde à quoi servent nos dîmes et nos offrandes. Tout ce qu'on a pu donner avec notre cœur de libéralité a permis à Kinshasa d'ouvrir une boulangerie pour les veuves, a donné un travail à ces femmes. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas, hein? N'écoute pas le monde qui va vouloir te décourager. Toi, regarde les photos qu'on met le matin à l'église. Regarde ces enfants qui vont à l'école. Regarde ces femmes qui ont un travail, qui peuvent vivre. Elles peuvent vivre, tout simplement vivre, mon frère, ma soeur. Donc, n'écoute pas le monde qui veut te décourager à donner ta dîme, à donner tes offrandes. Fais-le avec ton cœur. La dîme, les offrandes, on le fait avec notre cœur. Ce n'est pas le casino, bon ben, Mala donne 100 €, mais ça gagne 1000. Non, on le fait parce que dans notre cœur, on a reçu. On donne 100 €, donne 200, donne 300, donne ce que ton cœur veut donner selon tes possibilités. Amen. N'écoute pas ce que dit le monde. Alléluia. Je fais une parenthèse, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Quand on a donné notre cœur à Jésus, Harry et moi, on a entendu la dîme. On s'est dit, comment nous ça fait pour donner la dîme? Déjà, le mois, t'es juste. Là, il faut donner la dîme encore. Mais par la foi, on a donné. Et mon frère, ma soeur, on a pu donner notre dîme. Dieu a prévu, il a réorganisé nos finances. Dieu entre dans les finances, mon frère, ma soeur. Il entre dans notre foyer. Il nous aide à bien organiser nos dépenses. Tout est réglé, tout est dans l'ordre maintenant pour honorer sa parole. Parce qu'on a dit dans notre cœur, oui, on va donner la dîme
alors il a prévu pour nous, il a pourvu pour nous pour qu'on puisse donner notre dîme. Amen. Je ferme la parenthèse. Donner, c'est aussi s'occuper des affaires de son Père. Comment Dieu va œuvrer à travers nous sinon? Et on a besoin de construire des églises, on a besoin de construire des écoles, on a besoin d'acheter des vêtements pour les enfants, on a besoin d'acheter des fournitures, on a besoin d'offrir du travail, on a besoin d'offrir des biens à ceux qui n'en ont pas, mon frère, ma soeur. Donc donner, c'est aussi s'occuper des affaires de son Père. Quand on prie pour les malades, on prie pour la prospérité des familles, on prie contre les violences conjugales, on prie pour les veuves, on prie pour les orphelins, on prie parce qu'il y a un combat spirituel à mener. On ne peut pas nous reprocher de prier beaucoup. On ne peut pas entendre ça. On doit se révolter contre ça, mon frère, ma soeur, parce qu'on ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal. Donc, on ne peut pas écouter ces paroles-là de découragement parce qu'on ne fait rien de mal dans ce que nous faisons. Amen. On va retourner dans Luc 2, au verset 50. Luc 2, verset 50 nous dit « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Ils, les parents de Jésus, ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Mon frère, ma soeur, les parents de Jésus n'ont pas compris. Alors, à combien plus forte raison, nous-mêmes, notre entourage ne comprendra pas. Notre entourage ne comprendra pas. Ils vont rester, en fait, dans leurs idées que ce qu'on fait est fou. Ça paraît fou, mon frère, ma soeur, mais la parole, encore une fois, nous avertit. Mon frère, ma soeur, tu entends dans ton entourage quelqu'un qui veut te décourager. Il veut te dire non, mais c'est fou ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, résiste. Parce que quand on distribue, par exemple, la nourriture à ceux qui en ont besoin, où est le mal là-dedans? Mon frère, ma soeur, où est le mal d'aider son prochain? Qu'est-ce qui est fou là-dedans? Même les gens qui ne sont pas dans le Seigneur le font. Alors pourquoi nous, on ne le ferait pas? Mon frère, ma soeur, tu entends autour de toi quelqu'un qui est dans le besoin. Il a besoin d'une aide. Il y a l'association Atmosphère qui existe. Gloire à Dieu. Notre Dieu a permis. Notre Dieu a permis que cette association-là voie le jour. Où est le mal dans cette association? Où est le mal d'aller distribuer de la nourriture, de venir en aide? C'est vrai, bien souvent, on entend des personnes qui sont dans le besoin, elles ne savent pas à quelle porte frapper. Et avant ça, on ne savait pas quoi leur dire. On n'avait pas vraiment de solution à part dire, je vais prier pour toi. Mais la personne, oui, merci Seigneur, tu pries pour moi, mais j'ai besoin aussi de concret. Et maintenant, on a du concret à leur donner. On a du concret. Merci Seigneur. On peut créer des connexions. On peut donner le nom de cette personne-là à l'association Atmosphère. Et l'association Atmosphère va mettre en place des connexions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que quelquefois, la personne, elle a juste besoin d'un coup de pouce. Elle a juste besoin d'une main tendue. Parce que la situation dans laquelle elle est, peut-être qu'elle a honte. Elle a honte ou elle ne sait pas à quelle porte frapper. Et cette main tendue-là, ce coup de pouce-là, ça peut redonner un élan à la personne. Ça peut lui redonner un coup de boost. Tout simplement, ça peut débloquer la situation. Donc, où est le mal là-dedans? Où est le mal, mon frère, ma soeur? Mais mon frère, ma soeur, je peux vous dire que cette attitude de notre entourage, elle va changer au nom de Jésus. Amen. Tôt ou tard, quelque chose va opérer en eux.
Parce qu'il voit, parce que nous, c'est pour ça que nous, on doit continuer à le faire, continuer à persévérer. Parce qu'en attendant, notre entourage, il voit. Et tôt ou tard, ce qu'on fait, ça va agir dans leur cœur. Je me rappelle, au début de mon cheminement, mon entourage, mes parents, ils n'ont pas compris. Ils étaient inquiets aussi. Ils étaient angoissés aussi. Ils ont dit, mais dans quoi ma fille a tombé là? Que ça? Je voyais l'angoisse sur leur visage. Je voyais l'inquiétude sur le visage de la famille. Et en plus, à cette époque, je travaillais avec mon papa. Et les pasteurs, ils venaient souvent manger au restaurant. Donc, je voyais mon papa, il regardait du coin de l'œil. En plus, il y avait des invités aussi qui venaient, des invités pasteurs. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'étais tiraillée. J'étais au début de mon cheminement. Je me disais, est-ce que je dis à pasteur, ben pasteur, tu sais, c'est un peu compliqué. Vaut mieux plus tu viens. Ou bien je me suis dit, est-ce que je laisse? Est-ce que je laisse et c'est ça, s'abandonner à Dieu. Alors j'étais tiraillée dans mon cœur, je ne savais pas, j'hésitais. Et puis le Saint-Esprit a mis la paix dans mon cœur et j'ai laissé. J'ai laissé. Et il y a eu une saison où vraiment les pasteurs, ils sont venus très souvent, très souvent. Et au fur et à mesure, mon papa commence à discuter, à parler et il a réalisé, les pasteurs sont des gens normaux. Les pasteurs mangent. Les pasteurs discutent de plein de choses, plein de sujets, pas forcément de Jésus. Donc, il s'est apaisé. Il était tranquille. Et je suis sûre maintenant qu'il est plus inquiet. Amen. Et si j'avais, enfin, entre guillemets, interdit, si j'avais demandé à pasteur de ne plus venir, c'est moi qui étais au contrôle. C'est moi qui aurais tout calculé. Voilà. Je n'aurais pas affiché mon identité et ça n'aurait pas permis que mon entourage voit qu'on est normaux. Nous n'est pas bizarres. Nous mangent, nous causent, nous vivons, quoi. Mais nous vivons avec Jésus. Amen. Et j'ai laissé. Et merci Seigneur, aujourd'hui, mon entourage a vu le fruit. Mon frère, ma soeur, ils vont voir le fruit. Ils vont voir le fruit, mon frère, ma soeur. C'est dur, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai que la montagne est escarpée, c'est vrai, on galère. Mais tôt ou tard, notre entourage verra les fruits. On revient dans Luc 2, verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils vont garder toutes ces choses dans leur cœur. J'aime bien dire parfois aux frères et sœurs de l'Église qui me demandent des conseils, parfois j'aime bien exhorter en disant, mon frère, ma sœur, peu importe, proclame la parole, toi. Même si tu as l'impression en face, tu n'es pas compris, même si en face, on va te dire, ah non, il n'est pas écrit ça dans la parole, continue, mon frère, ma sœur, à proclamer la parole. Pourquoi? Parce que la parole est vivante, elle est agissante. Et tôt ou tard, cette parole va agir dans le cœur de cette personne parce que tu as semé. Là, en face de toi, il fait le dur. Il veut faire le coq, comme il dit en créole. Il ne veut pas admettre que ce que tu lui dis, là, c'est la parole. Mais dans son intimité, quand il va revenir sur cette discussion, parce que la parole est vivante, la parole est agissante, donc tôt ou tard, cette parole va ressurgir dans son cœur. Je peux vous dire, mon frère, ma sœur, que ses genoux fléchiront,
que son cœur va fléchir, que les pensées aussi vont fléchir. Donc, ce n'est pas grave si nous, en face, on reçoit des remarques, on reçoit des réflexions. Semons quand même, envoyons quand même la parole, parce que tôt ou tard, elle va agir dans le nom de Jésus. Et Saul de Tarse, il est l'exemple parfait. La parole nous dit dans Acte 9 au verset 3, Acte 9 au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, souligne mon frère, ma sœur, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Répète, mon frère, ma sœur, il tomba par terre. Dis-le encore, il tomba par terre. Tôt ou tard, mon frère, ma sœur, les genoux fléchiront. Tôt ou tard, ils vont tous tomber par terre devant le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Et le verset que nous avons lu nous dit aussi que Jésus était soumis à ses parents. En effet, Jésus est pour nous un modèle de soumission, mon frère, ma sœur. Jésus n'a pas bataille. Jésus n'a pas bataille. Il est reparti avec ses parents. Il était soumis à ses parents. Et tout comme Jésus, mon frère, ma sœur, soyons soumis. Mais ne soyons pas soumis au monde, hein. Soyons soumis à nos parents spirituels, qui sont les oints de Dieu, qui ont été mis sur notre route pour nous guider, pour nous guider, pour nous accompagner sur le chemin qui nous emmène vers Jésus. Alors, tout comme Jésus, abandonnons-nous à Dieu. Abandonnez-vous à vos parents spirituels, mon frère, ma sœur. Ils sont de bons conseils. Les conseils qu'ils nous donnent sont basés sur la parole. La parole peut-être va aller à l'encontre de nos idées. Peut-être ça va aller à l'encontre de notre raisonnement, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres de calcul et que tous les conseils qui sont à l'encontre de nos calculs, c'est pour notre bien, c'est pour nous tailler, c'est pour notre cheminement. Amen. Le verset final nous dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ce verset est pour nous aussi, mon frère, ma sœur. Nous aussi, on va croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes, tôt ou tard, ils verront que ce que nous faisons, ça n'est pas mal. Je me rappelle une sœur, elle a témoigné aussi à la prière matinale en disant que ses collègues l'appelaient la voix de la sagesse. Et bon, elle ne fait plus partie de ce service, elle disait, mais je suis sûre qu'elle a laissé quelque chose parmi ses collègues. Je suis sûre qu'il y a au moins peut-être une collègue ou un collègue qui a été impacté par son passage dans ce service. Je suis sûre par sa présence, elle a changé l'atmosphère de ce service, mon frère, ma sœur. On ne sait pas ce que Dieu met en place pour une personne à travers nous qui sommes ses instruments. La parole nous donne l'exemple de Paul, qui était à Thessalonique, et il y avait là-bas un aéropage. Un aéropage, c'est un lieu où il y a des juges, il y a des savants, des gens qui connaissent la loi. Et au milieu de cet aéropage, dans Acte 17, verset 32, on nous dit, Acte 17 au verset 32, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denise l'aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Au milieu de cet aéropage, Paul, il a pris son courage à deux mains.
il a parlé de la résurrection de Jésus. Et certains se sont sans doute moqués de lui. Certains ont dit, bon, on t'écoutera plus tard. Mais néanmoins, quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent. Denis, Damaris et d'autres avec eux. Donc, mon frère, ma sœur, on ne sait pas. Mais si Dieu nous met à cet endroit-là pour parler de la parole, on sait qu'on sera moqué, on sait qu'on sera critiqué. Proclamons quand même la parole, mon frère, ma sœur, parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'être touchée. Il y a peut-être 2 personnes qui vont être touchées, qui vont être convaincues et qui vont croire à cette parole. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, quand on va parler au milieu d'un groupe de ladilafé, de médisance, nous retirons-nous, mon frère, ma sœur. Apportons cette sagesse comme notre sœur a témoigné. Pas grave s'il dit à nous, c'est la voix de la sagesse ou de toute façon, c'est pas grave. On ne voit pas la personne qui est en retrait et qui observe et qui voit et qui ressent ces choses que nous, on est en train de dire. On voit peut-être devant nous, voilà une barrière de médisance, une barrière de ladilafé, mais derrière là, quelqu'un qui est peut-être derrière une porte, derrière un rideau, derrière un frigo, elle est peut-être intéressée par ce qu'on dit. Et peut-être un jour, cette personne-là, elle va venir nous voir en nous disant « Je veux ce que tu as. Je veux cette sagesse. Je veux cette paix. Je veux cet amour. Je veux cette lumière-là que tu as. » Amen. Donc, mon frère, ma sœur, ne soyons pas influencés par les paroles des uns des autres. Ne soyons pas influencés. Continuons notre route, mon frère, ma sœur. Continue notre chemin. Même si nous tombons à terre, n'est pas grave. Relève, mon frère. Relève, ma sœur. Continue. Occupe-toi des affaires de ton Père. Et alors, il s'occupera de tes affaires. N'oublions pas que nous sommes des êtres de calcul et que nous aurons des choix à faire. Choisissons toujours le camp de notre papa. Amen. Et je voudrais terminer mon message ce matin par une action de grâce aussi. Parce que j'avais demandé dans la semaine, mercredi, de prier pour moi, la prière matinale, parce que j'allais avoir une visite dans ma classe d'une supérieure, on va dire, qui allait venir vérifier mon travail. Et vraiment, mon frère, ma sœur, c'était compliqué pour moi de préparer, parce que quand ils viennent nous visiter dans la classe, il faut préparer une séance, une leçon, quoi. Et c'était compliqué pour moi cette semaine de préparer cette leçon-là. J'avais plein de choses à faire. Et j'ai regardé vers le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, non, je fais pas le choix de te mettre en seconde position. Occupe-toi de ça, Seigneur. Et aide-moi, je te confie cette visite. Aide-moi et je sais, Seigneur, que tu vas faire pour moi. Et le vendredi matin, j'étais en train de faire mes photocopies pour préparer ma classe. Et il y avait un élément du programme qui avait changé, je n'avais pas remarqué. Et j'ai un collègue qui me dit, il regarde mes photocopies, il me dit, tu sais que ça a changé. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, là, les bon, là, j'ai tout préparé et là, tu me dis ça? Elle dit, Sabine, pardon, je ne voulais pas te perturber. Non, fais. J'ai dit, il est trop tard. On l'a fini à moi maintenant. Et après, je repars dans ma classe. J'ai dit, là, qu'est-ce que je fais là maintenant? Toutes les prêts et tout. Après, j'ai dit, non, Seigneur, si tu as mis cette personne sur ma route ce matin, si cette personne m'a dit cette parole-là ce matin, je prends la parole. Non, je ne vais pas rouspéter. Et je me suis dit, alors comment je vais faire? Si je présente ça comme ça, elle va me dire, je n'ai pas tenu compte du changement du programme. Bon, elle est arrivée et j'ai été en vérité avec elle. J'ai dit, madame, je viens de discuter avec mon collègue. Il m'a dit que cet élément-là du programme avait changé. Qu'est-ce que je fais? Elle me dit, non, il faut tenir compte du changement, donc il faut en parler. Ok, d'accord. Donc, j'ai en live, en face, j'ai changé, j'ai remanié, le Saint-Esprit m'a guidée et j'ai pu présenter ma séance. Et à la fin, on fait un bilan avec elle, on fait un entretien.
Et elle me dit que vous fournissez, Madame Payette, un travail considérable. Il y a plein de choses positives dans votre travail, plein de choses positives que j'ai vues. Bon, il y a des choses que je vais vous apporter parce que je suis pointilleuse, mais je vois aussi que vous fournissez tellement de travail que je peux aller plus loin avec vous. Oh! Mon cœur était soulagé. J'étais, merci Seigneur. Et après, je suis allée chercher mon repas, parce que c'était pas loin de la pause. Et en chemin, je dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je pleurais, j'avais envie de pleurer tellement j'étais reconnaissante à Dieu. Il était fidèle, il est resté avec moi, il m'a accompagnée, il ne m'a pas abandonnée. Je ne l'ai pas abandonné, il ne m'a pas abandonnée. Amen. Mon frère, ma soeur, on va se mettre debout. On va incliner nos têtes et on va fermer les yeux. Alléluia, Seigneur Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'en ce moment, tu fais l'objet de beaucoup de remarques, de réflexions. Tu n'es pas compris. Tu pleures cette situation et tu en as assez. Tu fais le bien et pourtant tu n'es pas compris. Tu ne fais rien de mal et pourtant tu n'es pas compris. Mon frère, ma soeur, ce matin, ressaisis-toi. Ne te décourage pas. N'abandonne pas ton papa. Il a besoin de toi. Tu es un instrument entre ses mains. Il a besoin de toi, il a besoin d'ouvriers parce que la moisson est grande. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas le monde. N'écoute pas ces bruits-là, ces paroles qui veulent te décourager. Non, relève-toi ce matin. Ressaisis-toi ce matin. Parce que ce que tu fais là, tôt ou tard, ça va agir dans le cœur des autres qui te voient. Tôt ou tard, je le proclame, quelqu'un va venir te voir en te disant « Je veux ce que tu as. Je veux cette joie. Je veux cette paix. Je veux cet amour que tu dispenses autour de toi. » Alors mon frère, ma soeur, ressaisis-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Sois fortifié ce matin. Fais ce cœur à cœur avec ton Jésus ce matin. Dis à ton Dieu, je ne t'abandonne pas. Je veux continuer à m'occuper de tes affaires. Je ne veux pas me laisser impacter par les paroles des uns ou des autres. Non, Jésus, tu es avec moi et tu m'accompagnes. Merci Jésus. Merci mon Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens recouvrir ton peuple ce matin de ce manteau, Saint-Esprit de Dieu, ce manteau d'assurance, Saint-Esprit de Dieu. Viens donner à ton enfant ce matin l'équipement dont il a besoin pour aller de l'avant, pour s'occuper de tes affaires et ne pas se laisser impacter. Saint-Esprit de Dieu, descends ce matin. Mon frère, ma soeur, par la foi, reçois ce manteau dont notre papa nous donne ce matin, nous revêt ce matin. Ne sors pas d'ici comme tu es entré ce matin, mais sois fortifié par le nom de Jésus. Dis encore, il tombera par terre, il tombera par terre, il tombera par terre, il tombera par terre. Dans le nom de Jésus, on proclame, on acclame notre Jésus. Alléluia.